Je suis de ceux qui pensent que le port d'armes est très important pour protéger la famille, pour protéger ses biens. Je pense que c'est très bien. Certains pays en Afrique, on autorise le port d'armes. Il y a très récemment, je tirais tout ça dans une vidéo qu'on a publiée sur Facebook. Beaucoup de gens ici des pays des villages, vous savez, les pays des villages. Toi aussi, tu vas commencer une rébellion. Toi. Pour eux, quand on voit un homme avec une arme, ils commencent leur réflexion numéro 1, rébellion. Quand quelqu'un a la rébellion à la tête comme effet immédiat, vous pensez que vous pouvez avoir une conversation logique et intelligente? Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous avoir une relation ou une conversation logique avec une personne dont la première chose qui vient dans la tête c'est rébellion quand il voit une arme? Ce sont des déséquilibrés mentaux. Bon, bref, je tirais parce que je fais partie d'un pays assez développé où on peut avoir ce genre d'histoire. Évidemment, ça fait longtemps que je le fais avec des amis. Voilà. Bref, rentrons dans notre histoire. Les gens violents n'ont seulement peur de la violence. Écoutez, les gens violents ont seulement peur de la violence. Les gens qui kidnappent les gens qui font du mal aux gens, sont des gens qui ont peur quand ils savent que tu as quelque chose. On a peur. Regarde, je vous donne un exemple très simple. D'un pays africain où il y a un port d'armes, par exemple. Je sais qu'en Ouganda, il y a un port d'armes, en Somalie et en Afrique du Sud. Prenons en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, par exemple, la grande majorité des Blancs ont des armes pour se protéger, pour protéger leur maison. Parce qu'ils comprennent le danger. La grande majorité des Noirs n'ont pas d'armes. La majorité des voyous, des bandits armés sont des, il faut le dire, de couleur comme ça. C'est ça la vérité. Maintenant, la question que je veux vous poser, d'après vous, qui sont les plus grandes victimes des criminels comme ça? De ceux-là qui ont de la peau comme ça, qui ont des armes. Qui sont les plus grandes victimes de ces personnes? Ce sont les gens comme eux qui n'ont pas d'armes. Vous comprenez? Des criminels comme ça ont des armes. Leurs victimes sont des gens comme ça qui n'ont pas d'armes. Pourquoi? Parce qu'ils attendent la volonté de Dieu, que Dieu les protège. Donc les maisons des Noirs sont plus susceptibles d'être attaquées par des bandits que les maisons des Blancs où il y a des armes. Alors dites-moi, quelle est la solution contre la criminalité? C'est la moralité? Non, ce n'est pas la moralité. Parce que la moralité vient en dernier lieu. C'est la défense. Regardez, généralement dans la vie, les gens, les méchants ou les humains normaux ont peur de trois choses. Pour ne pas commettre de crimes, pour ne pas violer, pour ne pas voler, pour ne pas faire des choses illégales, on a peur de trois choses. La première chose, c'est Dieu. Les gens qui sont religieux, qui pensent qu'il y a un créateur, ont peur de faire du mal parce que ça fait du mal à Dieu. Ça va déplaire à Dieu. Alors je ne le ferai pas. Le deuxième niveau, c'est la moralité. Okay? La moralité, c'est le deuxième fil. C'est-à-dire, comme je suis issu d'une bonne moralité, on m'a bien éduqué, je n'irai pas voler ou violer parce que c'est contre ma moralité. La troisième chose, c'est la force, c'est l'État. L'État est fort, l'État est armé. L'État est en capacité de causer du mal. La peine, la douleur. On a peur de l'État. Donc on a peur que si je pars voler, je suis pauvre, je pars ravir l'argent du riche, l'État va m'arrêter, l'État va m'infliger la peine douloureuse que je vais subir. Donc les gens ont peur de Dieu, ils ont soit peur de la moralité ou peur de l'État. L'État, c'est l'arme. Malheureusement, l'État des fois vient en retard. Quand les gens viennent devant ta porte pour casser, prendre ta femme de force ou ta petite fille, l'État ne sera pas là. C'est toi qui dois être l'État devant ta maison avec ton fusil et ton arme. C'est toi qui es l'État avec ta force, ta capacité de défendre ta maison. Bon. Prenons aujourd'hui, la Russie est en guerre. Tout le monde déteste la Russie. Tout le monde cherche des moyens sophistiqués pour ébranler la Russie. La question qui se pose est celle-ci. Si la Russie n'avait pas les armes nucléaires, vous pensez que la Russie serait toujours là? Non, répondez. Maintenant, il est important de se protéger ou pas? Ne voyons-nous tous pas des pays qui font des choses incroyables? Il y a des pays qu'on ne cite même pas. Si vous citez, on vous bloque ici. Qui font des choses incroyables. Sont-ils punis? Ils ne sont pas punis. Donc nous vivons dans un monde de deux poids, deux mesures. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut protéger ses arrières.